les mecs. Et salut à tous mes super amis. Je suis avec ouais bah un pote et puis deux connaissances, ouais, on va dire ça là. Avec les sauveurs de la lutte surtout. Oui, Bonsoir. oui, Voilà, oui, voilà, quoi. les super sauveurs là. Mon très grand ami Adam Hugminson, le coréen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bonsoir, parce qu'on fait ça le soir, mais si vous Oui, regardez ça le jour, bonjour à tous, évidemment. exactement. Avec mon deuxième ami Gas, le mec qui a du buzz sur Twitter. Voilà, c'est tout. Salut, salut les mecs. Et avec Mourad, la terreur de Malaga. Terrible. Bonsoir les mecs. Voilà. Quoi? Tu me Euh, confonds avec Rémi là par contre. non, bah tiens, en parlant de Rémi, ce mec ne veut pas venir Merci. bosser, donc on va lui lancer. On va se foutre de sa gueule un peu pendant la vidéo, donc restez branchés les mecs. Deux, trois petits pics, ça n'a Deux, jamais tué personne. Donc, deux trois petites vannes, de toute façon il peut rien y faire, c'est pas lui qui enregistre la vidéo. Voilà. Mais de Donc, quoi on va parler? mais, mais exactement, Mourad, de quoi on va parler dans cette vidéo? Bah tu sais quoi, c'est marqué dans le titre. Voilà. Donc les gens ils sauront de quoi on va parler avant que tu poses ta question. On va parler du règne de Cody Rhodes. Est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il pue sa what tante? do, what do you want to talk about? Ah, il l'a fait sa blague de merde. Il l'a fait. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Il l'a fait sa blague de merde. Bah déjà pourquoi on fait cette vidéo déjà? Mais exactement. Il y a trois grands chapitres dans ce règne de con. Il y a. Il passe après l'autre connard de Roman Reigns qui sort un règne de 8 ans et demi. C'est dur quand même. Non, non. Ouais, là, j'aime pas trop la direction artistique, là, j'aime pas trop la DA que tu prends là. De quoi? Eh, on va pas parler de la Non, Bloodline. mais, On parle pas de ce mec. non, mais Roman Reigns, connard, c'est bon quoi. Ouais, ouais, c'est tout. C'est comme ça, les mecs. Après, est-ce qu'on peut s'accorder sur une chose? C'est que le règne de Cody, même si aujourd'hui ça a Il est des moyen. teintes, il est quand même attendu depuis quelques temps. Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de dire depuis. Bah, depuis qu'il est Mania arrivé. 39, la route de Mania 39. Depuis qu'il est Aussi. arrivé. Donc c'est quelque chose qui est attendu, les gens le voulaient, il y a eu une hype qui s'est créée autour de ça. Et. Bah déjà avant tout, vas-y fini. Non, vas-y. Déjà avant tout, Cody Rhodes, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà lui c'est vraiment le long term booking parce que ça fait 2 ans qu'il était prédestiné à détrôner Roman Reigns. Parce que déjà il avait perdu l'année d'avant à WrestleMania 39 et pendant tout le reste de l'année il a été construit comme le top babyface, tu vois, carrément tellement ça voulu en tant que visage du W, ils ont carrément fait turn Brock Lesnar, tu vois. Donc déjà Cody Rhodes, je pense que depuis 2 ans, il était prédestiné à être le champion. Maintenant, quand Roman Reigns n'est plus là et quand la Bloodline n'est plus là, là ça commence à pencher et là on commence à avoir des interrogations, tu vois. Et pourquoi Parce qu'en ça, vrai, toi, t'as l'année. Mathéo, je peux. Vas-y, Mourad, C'est fais-toi plaisir. juste que l'année 2023 de Cody Rhodes, en soi, c'était assez répétitif peut-être. Le babyface c'était assez cliché. Pas forcément répétitif, mais on s'est pas fait chier à le suivre. De bonnes rivalités. Ah, Gas, Gas il est pas d'accord. On s'est pas fait chier, on s'est pas fait chier. Mais ce que je veux dire, Voilà, c'est que c'est quoi le moi pouvoir? personnellement, je me suis pas fait chier. Et j'ai trouvé que c'était une année genre diversifiée, où il a eu pas mal de bons programmes. Mais là, par contre, je le trouve pas dans son règne. C'est-à-dire qu'il a pu se détacher de la Bloodline pendant 1 an, avoir des trucs que vous avez appréciés ou pas, ça c'est libre à chacun. Mais c'est qu'il y avait quand même des choses. Là, avec depuis qu'il a le titre, sans la Bloodline, Cody Rhodes, il y a rien. Mais ça, c'est tragique. Pas d'accord. Pourquoi? Bah justement en fait pour moi quand t'as dit ouais que Cody Rhodes sans la Bloodline, bah avec son règne, bah c'est pas fameux. Bah en fait moi je pense que c'est l'inverse. Justement depuis qu'il est champion, bah là sa plus mauvaise période c'est quand il s'est encore une fois rattaché à la Bloodline avec sa rivalité avec Solo Sikoa. Sinon pour moi la rivalité avec AJ Styles, elle allait très bien, tu vois. Il y avait des bonnes promos, les matchs ils étaient très bons, notamment celui de Backlash il était excellent. Donc en vrai, pour moi, c'est plus une redondance du côté de Cody Rhodes au niveau de la Bloodline, parce que ça fait déjà 1 an et demi qu'il était en feud avec eux. Donc je pense que c'est juste ça qui pourrait être plus proche du terme répétitif. Et après, Cody, t'as l'impression que la Bloodline, c'est quand même un poids pour lui. C'est-à-dire que la Tu dis quoi? rivalité avec AJ Styles, t'as l'impression que c'est un poids la Bloodline pour lui. La rivalité avec AJ, en vrai, elle n'était pas dégueulasse. Il y avait quand même des tentatives. Il y a eu de bons matchs, comme t'as dit.
Mais en soi, c'était pas un truc qui a pété le score. C'est une rivalité classique. Face contre Hill. Jay qui menace de prendre sa retraite, qui retourne la tête à tout le monde. Bah, déjà, c'est normal que tu dis ça parce que Edge Styles, déjà, il revient pas d'une grande effervescence. Parce que déjà, il était en feud avec LA Knight. C'est une feud de mid-card. Donc, c'est pas Edge Styles le main eventer d'avant. Donc, je pense que c'était juste le choix d'une première feud. Mais en fait, c'est surtout le fait de le remettre encore Cody Rhodes à la Bloodline. Ça, pour moi, c'est vraiment trop, en fait. Mais en C'est vrai, vraiment- vous dites Cody Rhodes et la Bloodline, ils ont été ensemble que sur 2 pay-per-views, genre. C'était que leur plan, que là d'avant, je sais plus le nom. Aidez-moi. Oui, Et, sur le dis-le, les mecs. Money the Bank, ils sont mais, quoi mais avant ça, c'est AJ, sa rivalité avec AJ, il n'y a pas de Bloodline. Et là, la rivalité avec Kevin Owens, il n'y a pas de Bloodline, tu vois. Oui, mais dans les weekly, ils sont quand même rattachés. Par exemple, malgré qu'il était en feud avec AJ Styles, il y avait toujours des segments, il y avait la Bloodline avec Cody Rhodes, tu vois. Donc, Et ça, c'est ça a ça commencé qui... après Backlash, non? Oui, tu vois, quand... à Clash at the Castle, Ah, Clash of the Castle, c'est Oh. quoi? oui, parce que après le match, Cody Rhodes s'est fait attaquer par eux, donc... Ouais, ça a commencé plus à ce moment-là, je trouve. Ouais. Mais sinon, par contre, il y a un truc où, les gars, moi, je vais quand même défendre Cody Rhodes. C'est sur le niveau in-ring, tu vois. Sur le niveau in-ring, je trouve, en vrai, franchement, c'est pas si catastrophique que ça. Franchement, en vrai, Ouais, le Goldwing, c'est assez même si, bien, quoi. en fait, c'est plus les angles. Ça manque d'angles importants dans son règne, Ben oui, je trouve. Il s'en Malgré manque de que, ça manque oui, de bonnes promos, ça manque de swag si tu préfères, mais ça manque de promos marquantes. et Ça manque de segments marquants. ça manque d'histoire, ouais. Ça manque d'histoire. Et malgré que les matchs, même, regarde, l'exemple parfait, le match contre Logan Paul à King of the Ring, par exemple, ce match-là, il était pas mauvais, il était même bon. Mais cette feud, elle est oubliable. Elle est complètement éphémère. Personne ne va retenir cette feud dans 6 mois. Même déjà maintenant, je sais même pas si les gens s'en rappellent déjà. Je l'avais oublié, je te cache pas. Mais c'est comme le À la- match avec Melo. Hein. Tout le monde l'a oublié ce match de Oui, mais Melo, c'est un match de weekly, donc voilà. Mais le truc avec Cody, c'est que il était trop attendu au tournoi. Et Roman, Oui, il avait voilà. une barre tellement haute, peu importe ce qu'il va faire, bah, il sera un peu critiqué, tu vois. Bah là, je Mais pense, après, c'est vrai je pense que ouais. C'est vrai que Je te rejoins. c'est vrai que ça manque de rivalité. Ça manque d'histoire, en fait. Parce que là, l'histoire, ils sont un peu basiques, tu vois. Comme là, il vient, ouais, je donne un titre un title shot à Kevin Owens, tu vois. Ce qui peut rendre le truc bien, c'est Owens qui turn, et tu vois, Ouais. Owens commence à faire ces trucs de trahir etc. Les gars dans le dos, tout ça. Là, ça peut rendre le truc intéressant. Mais pour l'instant, c'est plat. Oui, C'est plat, bon. c'est ça le mot. Mais en fait, moi j'aimerais bien dériver sur un autre cas. Est-ce que cette, on va dire, je sais pas moi, ce côté banal qu'il y a avec Cody Rhodes, est-ce que ça serait pas aussi en lien avec le booking soporifique de Hunter? En vrai, Aussi, il y a un lien aussi, forcément. c'est vrai, il y a Pas un que lien. lui, tu vois. C'est un lien parce que Hunter, on sait qu'il a un booking pas trop assez simple, Oui. pas trop compliqué. Il y a très peu de surprises, tu vois. Et c'est des histoires rapides, difficilement bien construites. À part sur quelques exemples pour les gros pay-per-view. À part ça, pour les pay-per-view de tous les mois, genre, il n'y a aucune histoire. C'est une histoire plate, Oui. rien d'intéressant. Et d'autant plus que Hunter, bon, lui, c'est plus un adepte du smart stéréotypé, du sens où lui, vraiment, le 50-50 booking ou, je sais pas moi, le long terme booking, lui, il le pousse vraiment à son paroxysme, comme on l'a vu avec Braun Breaker et tout. Et il y a aussi en fait, je pense que Hunter aussi écoute vraiment beaucoup les fans, je pense. Genre tu ressens pas la sauce Hunter quand il y a du booking. Ben oui, Genre, exactement. c'est trop plat. C'est trop En fait, plat. on dirait que tu regardes des avis Twitter, mais à la télé, tu vois. Ouais, par exemple, je sais Des pas avis qu'on moi. voit chaque semaine sur Twitter, bah on les voit à la télévision Ouais. après, tu vois. C'est les Walid Acharchour du catch là. Un peu. Franchement, un peu. peu. Et encore, Walid Acharchour, ça fait pas 30 ans qu'il est dans le monde du foot, tu vois. Oui, c'est ça. Alors que Hunter, Tu vois. On dirait Hunter, il a Salut, des Rémi lectures sur Walid. le compte de Archip, tu vois. En gros, il va sur le compte de Archip, il dit Archip, il en pense quoi. Il fait à peu près la même chose, et voilà.
Oui, en gros, Hunter, c'est vraiment un ship avec un costard. Disons la vérité, les gars. C'est Ouais, archip à en peu blanc avec des sous, quoi. Ouais, mais bon, là, tu commences à parler de peau et tout. Moi, je suis pas là-dedans. Mais sinon, c'était quoi le prochain point? Le prochain point, mon pote, on Et est en ça, train c'est de sa parler rivalité de. avec. Vas-y, Mourad, vas-y, parle. Non, on parlait de ces rivalités pour l'instant, et je sais pas si on a tout dit par rapport à ça. J'aimerais rajouter une petite chose, moi, juste. C'est que par rapport à la sauce Hunter, c'est entre chaque PLE, t'as quoi, 4 weekly en général? Entre 3 et Ouais. 5. Si tu regardes bien sur chaque rivalité, ils posent le même segment, semaine après semaine. T'as juste une petite nuance qui se crée pour faire avancer légèrement l'histoire. Et ça devient très très flagrant. Surtout là avec le retour de Roman, genre petite digression. C'est que t'as le même segment, pas un mot, les mêmes attaques, t'as juste un petit truc qui change chaque semaine et t'as aucun booking. Tu peux pas élever un reign comme Cody Rhodes avec ce genre de choses. C'est pas possible. Y a aucun intérêt Là, qui se fait. là, c'est une très bonne remarque parce que, en fait, je voulais même pas le dire dans la con parce que Mais dis-le. j'avais peur qu'on me dise ouais, soit tu veux trop faire le hater et tout. Mais là, tu l'as dit, donc ça va, ça montre que je suis pas fou. Roman Reigns, depuis qu'il est revenu, les deux weekly, il a fait la même chose. Il parle Il est pas. venu, il a attaqué, il parle pas, il a attaqué, il a fait son entrée habituelle dans le main event, genre c'est place au même moment, et il attaque. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est pareil pour Cody, c'est un peu moins flagrant parce que bon, Roman c'est très attendu, du coup tout le monde voit ce qui se passe. Mais pour Cody, si tu remarques bien, c'est la même chose, semaine après semaine. Il se passe ça, attaque de la bloodline, y a machin, une petite nuance dans la rivalité, et ça avance, tout le monde est content. Regardez sur Twitter, donc terme storytelling. Mais tu construis pas un reign avec ça, je trouve. Et surtout, ouais, vas-y. Non, mais long terme storytelling, ça veut pas dire que c'est bien que ce soit long. Oui. Tu peux faire un truc court et bien, tu vois. C'est pas C'est obligé ouais, d'avoir ça. moins long. Tu vois, c'est pas Ça, obligé d'avoir une série. Une série, ça peut être bien. T'es pas forcément 55 saisons. Tu peux avoir une bonne série de 3 saisons, tu vois. Exactement. Et déjà, en fait, tellement le côté plat, comme t'as dit, Gas, de Cody se fait ressentir. Bah, par exemple, quand tu prends un exemple de son règne là actuel, bah, la construction de Money in the Bank, c'est plus porté sur Solo Sikoa qui envoie des pics à Roman et qui attaque Paul Heyman que la rivalité entre Solo Sikoa et Cody Rhodes. Genre, Exactement. je crois que c'était une promo. Cody Rhodes, il a dit oui, bon, je t'affronte à SummerSlam. Et après, c'est bon. Voilà, c'était ça la feud. Et genre, il y a jamais eu de feud où vraiment c'était personnel entre lui et Solo, tu vois. comme si Solo avait un droit au titre. Oui, en plus, mais bon, ça, c'est un autre détail, tu vois. Mais après, Cody, il fait une référence à 2022 quand il bat Monday Night, mais à part ça, pas grand chose, tu vois. En fait, je pense juste que Hunter s'en est pas rendu compte tout de suite, mais c'est juste que Cody Rhodes et la Bloodline, bah, c'est juste arrivé à bout de souffle, c'est tout. C'est juste ça, en fait. Mais ils sont en compte trop tard. Ils ont Et plutôt. Cody, faut le réinventer, je crois. T'as Là, dit là, quoi effectivement, avec, Cody faut faut le Faut le réinventer. réinventer. Ah, Là, le justement, avec vrai Kevin Owens, c'est pas possible d'avoir quelque chose de nouveau parce que entre guillemets la Bloodline c'est fini. Il y a eu le match contre Solo, Cody a gagné, Solo part sur Roman. Là, Cody a le champ libre techniquement. Là, avec Kevin Owens, est-ce que ce serait pas quelque chose de nouveau? Et oui, oui, c'est pour faire un truc. mais là où c'est genre inquiétant pour Cody Rhodes, c'est que cette différence-là va plutôt se porter sur Kevin Owens. C'est lui qui va faire la différence. C'est pas Cody Exactement. Rhodes. C'est ça que j'allais dire. C'est ce qui va être intéressant, c'est Owens qui turn ou Owens qui frappe Cody par derrière, tout comme ça, tu vois. C'est le seul truc qui peut rendre le truc plus intéressant. Parce que Cody là, il peut rien faire de plus. À part dire que je te respecte, je te respecte Kevin Owens, etc. Faire ça chaque semaine, vanter les mérites de Kevin Owens et voilà. Rien de plus. Et connaissant le talent intrinsèque de Kevin Owens, s'il a un second souffle avec ce heel turn qui va peut-être arriver, on sait pas, bah, je pense qu'il va mettre Cody sur le côté hein, au niveau de l'engouement. Parce que Kevin Owens, en heel, c'est du très sérieux. Ouais, c'est très sérieux. Mais J'aimerais bien que. Ah, vas-y, casse. non, pour qu'il soit sérieux en heel, je trouve que Bash of Berlin arrive trop tôt. Genre, il n'a pas Oui, en cette plus, semaine ouais. pour bien se développer, tu vois. Je trouve. À part si Bash of Berlin, c'est le premier d'une trilogie, tu vois. Moi, je pense que ça va être ça en vrai, parce que là, il n'y a pas. Bah, si Hunter. Enfin, je sais pas, moi, si Orton il sera occupé avec Hunter longtemps, je sais pas. Mais si. De toute façon, en fait, là, dans la main event, il n'y a que Owens qui est dispo à SmackDown. Où tu peux faire un truc potable, Ouais. pour l'instant.
Parce que bah du coup je pense qu'ils vont faire sur plusieurs matchs en vrai. Pour faire Ouais. une bonne storyline jusqu'à la Et fin de l'année. pour avoir une bonne storyline jusqu'à la fin de l'année, faut faire gagner, je pense, Owens au moins une fois, tu vois. Ah ouais, Donc, tu penses? Ou sinon, ça va Ah oui. ressembler à Nakamura contre Rollins, je sais pas si vous vous rappelez. genre, l'autre année. On n'a pas envie de s'en rappeler de ça. Tu vois, où Nakamura turn, il récupère un peu de hype, mais il perd les 3 combats, donc après, tout repart derrière. Il tu vois. meurt. Chaos, ce qui serait bien, c'est comme on dit, si Koji ne change pas de personnage, Chaos réinvente, ce serait bien qu'il le pique un peu par rapport à ça, tu vois, dans la rivalité. Oui, Ils disent avec ton gros sourire, t'es là, t'es hypocrite avec tout le monde et tout. Qu'il fasse quelque chose qui fasse bouger les choses. ouais. Owens qui te pose une promo comme il avait promis à l'époque qu'il avait posé sur Cena, tu vois. Ouais. C'est ce que comme Cody et Cena, ça se ressemble un peu, tu vois. Surtout la fin de Super Cena, tu vois. Owens, il peut le faire. Mais après, je doute que la rivalité avec Owens débouche sur un vrai truc. J'ai plus l'impression que c'est plus de la transition en attendant le retour de la Bloodline. Ça va jamais finir parce que j'ai l'impression qu'il va être occupé à ça jusqu'à Mania. Ouais, mais connaissant le temps, on sait que là, il n'y a rien d'important qui se passe jusqu'au Rumble. Là. Ouais. Après, tu vas avoir le retour de The Rock. Bon, je pense pas qu'il reviendra à Bad Blood ou un truc comme ça. Voilà. Vous pensez Ouais, qu'Owens ouais. il Voilà, gagne je pas pense je pense là, je pense que c'est parfait pour se mettre au troisième point, qui est la suite du règne, tu vois. Où Exactement. on va dire le règne s'arrête quand, qui pour prendre le titre, et quel choix faut faire, tu vois. Est-ce que ça va s'arrêter bon. un jour et qui va arrêter ce règne? Quand le règne déjà, il a commencé, Il a commencé à Mania, du coup. quand il a commencé à Mania, je pense qu'on savait tous que le règne il irait jusqu'à Mania. Jusqu'au prochain Ouais, Mania. parce que si tu te fies aux rumeurs et ce qui te passe aussi, tu peux te dire, ouais, ça peut durer Non, jusqu'à mais- Mania. Mais sans te fier aux rumeurs, tu regardes juste comment Cody Rhodes il est écrit depuis ces 2 ans. Le mec, je crois, il perd une fois clean. Je suis même pas sûr s'il perd une fois clean, tu vois. Et contre Ah ouais, Drew, c'est juste vrai. avant, ouais. Juste avant le Rumble. Oui, avant je Mania, crois. avant Mania. Oui, je crois que c'est là. Je crois que c'est la seule fois il perd clean, tu vois. Et contre Lesnar, Super Showdown, c'était pas clean. C'est pas clean, ouais, peut-être où il s'endort. Il s'est même Là, pas il clean. s'endort. Ouais, ouais. la soumission, là, ouais. Donc, quand on a su ça, on a su que Cody partait pour 1 an. Et on savait que Roman n'allait pas être présent 1 an. Donc, on sait que Roman, il va revenir voir Cody. S'il revient voir Cody, à partir du Rumble, tu vois. Mais c'est quand même tragique l'image que tu donnes à ton champion principal, parce que bon, il y a un deuxième titre mondial, ok, mais le titre WWE, c'est le champion, c'est le vrai champion, tu vois. Ouais. Et là, ton Cody Rhodes, t'as l'impression que c'est un peu un arc secondaire de la Bloodline. Exactement. C'est La le Bloodline. Oulafala avant le WWE Championship. Oui, comme tout à l'heure, je l'ai tweeté. Actuellement, le truc, il a l'air plus important que le titre, tu vois. Tu vois, Roman, il n'a pas dit son titre. Au lieu de venir en premier sur le titre, il va en premier sur le Oulafala, tu vois. Par contre, ça c'est un point intéressant. Là, tu viens d'ouvrir un truc intéressant. Si Roman Reigns et son retour sont tout le temps placés en main event et que ça éclipse Cody Rhodes, là, ça va être très problématique. Bah oui. Que Là, Roman, là, il y a là, des gens qui est Là, ce plus- sera pas un bon plus bilan du là, pour console. Cody Rhodes. Bah oui. Parce que tu le fais un peu passer pour le champion qui main event pas. Non, je pense pas. Tu le fais Tu vois, passer parce pour que- un fuck. Ouais, là, c'est. En fait, tout ce que tu as construit avec Cody Rhodes, ça n'a servi à rien. En fait, il a battu Roman Reigns. Donc, il a battu Roman Reigns. Mais, 4 mois après, c'est pas lui qui main event le show. C'est Roman Reigns encore. Ah, mais Roman crois Reigns que- est toujours le perso principal, là. Du W. Oui, mais ça, c'est pas le but d'une construction. Je suis Ah oui, désolé. non, mais c'était sûr. Là, c'est juste. Surtout que Cody Rhodes, c'est depuis très peu de temps qu'il est comme un main eventer confirmé. De base, c'est pas sa place, Cody Rhodes. Depuis qu'il est Même rentré. quand il était à la W, il était pas main eventer. Non, non, mais ça, c'est parce qu'il s'était. Il avait fait exprès de pas l'être, cet abruti. Oh, ok. Ici. Ouais, mais c'est vrai que c'est la première fois où il est voir en main event, tu vois. Ouais. Mais après, Même si sa première, on va dire, sa première apparition main event, elle se fait éclipser, bah, vrai, qu'est-ce que tu vas construire auprès de lui, tu vois? Est-ce qu'il va être legit? Ouais, il est legit, mais est-ce que ce mec va faire partir des grands? C'est ça la vraie question. Non. actuellement, c'est le grand, je trouve. Avec Roman, mais c'est Ouais. lui. Celui qui Ah, mais est si sorti du premier, chaque celui-ci. weekly comme ça, il se fait mettre de côté.
Le seul moment où il a pas été de côté, c'est quand bah, il était face à Bloodline, quoi. Mais pour moi, là, il est Ouais, mais il derrière, était pas champion. il est derrière Damien Priest, là, les mecs. Ah, plus pas non plus. Ouais, Mourad. Attends, à votre avis, cette question-là, qui main event pas sur le Bernard? Moi, je vois pas Cody. C'est Gunther. Ah, Je vais moi, pas faire un prochain avec- moi, c'est Gunther Angie. Hein. Non, je pense qu'ils feront comme un clash de Cassius. Genre, Cody va ouvrir le show. Et t'auras Gunther en Ouais. main event. Cody ne main eventera jamais, c'est un plouc. Je te calme. Cody, il a D'ailleurs, main event. très intéressant. Quand la Bloodline n'est pas là, Cody Rhodes ne main event jamais. Quand la Bloodline est là, justement, bah c'est Cody Rhodes, il main event. Bah oui, parce que Ouais, c'est à ce que- Backlash, c'est il a. ce que t'as dit, là. Ouais, Backlash à main event, il a main event. Clash de Castle, il a pas main event. Money in the Bank, il a main event. Il a même pas, mais il a pas défendu son titre, c'est ça le problème. à main event. Oui. Ouais. Ah oui, c'était pour la ceinture de l'autre plouc, là, non? Non, il y a pas de ceinture, Non. c'était un six-man Non, c'est tag, pas pas vrai. main event comme ça. Ah putain. Ah. C'était quel show contre Logan Paul? C'était King of the Ring. Marabi, C'est vrai. c'est un Marabi. Et je trouve que Cody, il a été mis bien par les pay-per-view à l'étranger. Tu connais où les gars ils chantent, etc. Tu vois, Ouais. ça le met super bien. Je pense que Si, ouais, ça laisse une trace quand même. Ouais, Là, la si tu foule, mets ça les mêmes pay-per-view, tu les mets dans le Michigan, dans l'Ohio ou dans le Wyoming, pour Rennes, Personne je chante. pense qu'on Nightmare. Nightmare, personne ne l'a s'aime. vraiment oublié, tu vois. Mais tu sais que la France, là, les Français, la foule qu'il y a eu, là, ça rentre dans le highlight de son règne. Je sais pas si tu te rends compte. Ben oui. Ouais. Même, ça a même sauvé l'année des Jason. Hein. On a compris que vous étiez au show, les mecs. On a compris, c'est bon. Moi, j'étais bon. pas au show, moi. Ouais. Personne ouais. n'était au show ici, les gars. Ah ouais? Personne n'y était. Eh bah voilà, oui, eh personne. bah arrêtez de chouper, on s'en branle de ces mecs. Putain. Non, Non, mais On Mathéo, peut je poser sais une que question aussi intéressante. On peut poser un truc intéressant. C'est Vas-y. que là, on parle de highlight. Est-ce que le highlight du règne de Cody, ce serait pas le jour où il prend le règne, en fait? Bah si. Et tout le reste après, c'est fade. C'est comme on en parle avec Anis. C'est que la construction depuis Rumble Ouais, 2023, Finish the Story, comme dirait Michael Cole, c'est le seul point positif. C'est la construction qu'il y a pour la prise du titre. Mais pour l'instant, il y a Ensuite, 3 il y a plus highlights. Hein. Pour l'instant, il n'y a plus rien. C'est- Après Il a pris le titre à Il a Lyon, pris le titre. et puis Roman qui revient. C'est tout. Mais d'ailleurs, le côté soporifique de Cody Rhodes ne date pas seulement depuis qu'il a le titre. Parce Bah oui. que Ouais. déjà, les gars, je sais pas, bon, tout le monde se rappelle, mais les deux Rumble où il gagne, déjà le premier, bah, il était prévisible, parce qu'il rentre en 30, alors qu'il a annoncé son retour auparavant, il n'y avait pas de surprise, on l'a mal vécu ce Rumble. Je trouve que là, c'était Et une grosse erreur. un deuxième Rumble de suite, pour ça, au C'était- final, c'est chiant quand même. Ça a été une grosse erreur de faire gagner le premier comme ça, je pense. Ce retour après. Ouais, le premier, ça a été une erreur de le faire gagner, je pense. Le premier, je pense que si tu le fais revenir sans personne qui est au courant, C'est Ouais. mieux. c'est mieux. Et le Et à cette deuxième, époque, Cody Rhodes, il mettait tout le monde d'accord. Quand Ouais. il sortait, il était blessé. Après, à l'Incel. et t'as mis tout le, le monde et le deuxième, t'es pas obligé de le faire gagner. Et il peut quand même évoluer, tu vois. Ouais, en plus. Bon, après, pour le deuxième, je peux comprendre le bourbier. Le plan, c'était CM Punk se blesse. Le deuxième, Même pas ça, c'est l'autre là. c'est C'est gagné gros. Roman Rhodes. The Rock. Et, Ça, c'est- et la route de Cody, elle a été sauvée par The Rock, tu vois. Oui. Que The Ah, Rock, Cody, parce que- il a voilà. deux, trois bonnes promos. Le reste, c'est que The Rock. Après, sur la route de Mania, j'ai l'impression que c'était Cody contre The Rock. Hein. Roman Ouais. et Seth, c'était ailleurs. Mais après, Cody, je trouve qu'il faisait pas tâche dans un truc. Ouais, Quand il y a The Rock, Non, The si C'est pas ça. tu prends les 4, Cody, il est pas dernier largement. Oui, oui. Ah non, Ouais, regardez, bon, c'est safe, ça c'est sûr. à The Rock en face de toi, tu t'écrases, tu te laisses parler, tu le laisses faire ses trucs. C'est compréhensible. Les Mais voilà. cailloux de merde. C'était quand même sa route de WrestleMania, les gars. Oui, oui. C'était pas chiant, enfin, moi j'ai bien aimé. Mais comparé à la situation à laquelle on est maintenant, tu baisses d'un créneau, je pense. Les gars, vous pensez que Randy peut lui péter le titre ou c'est mort? Ça pourrait être bien. Si c'est bien emmené. Le problème, c'est que tu vas attendre quoi pour qu'il pète le titre? Mania 41? T'as pas encore affronté The Rock? Randy il se fait vieux. Randy Tu verrais pète quand le avec titre. Triple H. Le problème, c'est que Triple H, il pourrait te faire des matchs où des événements où Randy prend le titre en dehors de Mania, SummerSlam ou quoi. Mais on a déjà vu qu'en 2 ans, c'est pas fait, ça se fait pas. Du coup, tu peux attendre qu'à Mania pour prendre Mais- le titre. Randy Le double problème, champion, c'est le que mec.
Parce qu'on T'as a dit le quoi chèque. Randy C'est double quoi ce champion. problème, Il tue Gunther, semaine d'après, il vient tuer Cody. Non, mais là, mais toi, t'as surtout quel, toi, je sais pas qui t'a invité, mais complètement Mais mal. toi qui t'as C'est invité, pas c'est moi qui problème. invite les gens ici. Mais après, C'est je sais pas pas si vous vous problème, rappelez le Raw d'après WrestleMania. T'as The Rock qui donne un truc à Cody dans la main. Et il lui dit je Ça reviendrai me pour parle te regarder moi. Oui, c'était une capote. Bon, ouais, du coup, en vrai de vrai, les gars, Tu vas contre The Rock à un moment. non, oui, mais je pense que enfin, soit c'est The Rock, soit c'est Randy pour WrestleMania, je pense, pour pas dire déjà. The Rock, on sait que c'est très bien que The Rock s'y revient, sans que manière. Ouais. Oui, et deuxièmement, The Rock, jamais de la vie, il prend le titre à Cody parce que il va pas être champion Oui. au milieu de l'année. Après, tu peux faire Randy, il prend le titre avant Mania, et puis tu fais Rock Cody à Mania sans rien. Et les pense gars, que- Mania ça, ça 41, va. c'est Roman Rock, les gars. Oui, d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est pas évident pour tout le monde. Ce sera Roman Solo Sikoa. Non, je pense quand même que ça sera Randy Cody parce que si la Bloodline, enfin, je pense pas que la Bloodline va tenir jusqu'à 2026. Ça va faire trop long. Oh putain, 2026, mais t'es malade. Bah, c'est le prochain Mania, quoi. C'est le Mania d'après. Donc, je pense que si. Ouais, non, je pense qu'ils vont faire Cody Roman direct et Roman Reigns Rock direct. Et Cody Roman, en vrai de vrai, est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? Non. Cody Randy Non, Cody Cody Roman. Roman. Cody D'accord. Roman, Une troisième fois. Ah, plus tard, Ah. plus pense- tard. Si C'est tu trop poses tôt. pas ça à Mania, ça me dérange pas. ouais, t'as pas Oui. besoin de le poser maintenant. Attends, j'ai Non. dit Cody Orton ou Cody Roman tout à l'heure? T'as dit T'as dit Cody Cody Roman. Roman. Non, bah non, en fait, je vois plus Cody Orton, du coup, désolé. Ok. Voilà, ça. Il y a un scénario à la 2013 où t'as Cody qui perd le titre au Rumble contre The Rock. Il aura pas sa revanche du coup. Et après, t'as Roman qui le prend à Mania contre The Rock. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est Roman qui reprend le titre? Non, je te dis que pour moi, The Rock, à Mania, il peut pas ressortir gagnant. Parce que il sera pas là au mois de mai à se Bah, pointer en c'est tant que pour ça, champion. mais c'est pour ça qu'il va dire que Roman prenait le titre à Mania. Non, je pense pour moi, ils vont faire Cody Orton à Mania. Et après, en solo, ils vont faire Roman Oui, Rock. Vous pensez que si Cody Randy, vous pensez que Randy repart champion? J'espère. Bah, c'est possible. Pour lui Je donner pense- un petit dernier titre là. Je pense pas qu'ils vont. Déjà qu'il y a Cena qui doit revenir récupérer un titre, je pense, pour la dernière. Ah, je pense pense qu'il va oui, jamais, qu'il va pas récupérer celui-là. Pas dans le même roster. Déjà, je pense qu'il faut partir en 2025, Cena va main event. Tu vois. Je pense pas. Hein. Je pense pas les mecs. Ah, pour sa dernière, je pense qu'ils vont faire main event. Obligé. Ouais, c'est sûr, Cena, il va prendre un dernier titre poids lourd. Il va prendre un truc. Il Pour va moi, passer jamais Ric Flair. prend un titre. Ah, il va pas rester égalé Ric Flair. Après, Cena, pour moi, le titre intercontinental. Quoi. pour moi, Cena, c'est pas. Cena, après, ça ressemble pas à un enculé, tu vois. Un mec qui veut prendre tous les titres, etc. Tu vois. Qui veut pas faire coquer les petits. Mais, pour sa dernière, je serais pas contre qu'il fasse le petit enculé qui récupère un dernier run, histoire de rentrer dans Mais l'histoire. le business, il fait bien ça quand même. Ça va être le pire run de L'industrie l'histoire. lui là. donne ça, sinon. Ça va être le pire run de l'histoire s'il prend un titre les mecs par contre là. Pourquoi? Bah après, Cena, là, il se remet en forme. Là. Mais ça sera un run court, surtout. Bah, il prend un titre à Mania le lendemain, faut qu'il se fasse tuer alors. Non. Mais non, parce qu'il a dit qu'il reprenne ça en décembre. Hein. Mais On- après, on- après, on a fait après, des faut revenir choses. sur Cody Rhodes. Parce que c'est le sujet de la vidéo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça va. Après, les gars, peut-être qu'on parle de Rock, Roman, Randy, tout ça, mais aussi d'autres possibilités. C'est pas sûr que ce soit un des trois. T'aimerais voir qui toi, mon pote Adam? Bah franchement, en vrai, ça c'est plus pas forcément genre le choix le plus cohérent pour une storyline ou quoi. C'est plus une récompense que je voudrais attribuer à Kevin Owens. Parce que ça fait 2 ans qu'il pousse des très bons matchs, des très bonnes storylines et tout. Je pense que ça fait un bon moment là. Bah ça fait 7 ans qu'il a pas pris un titre poids lourd. Donc bon, Kevin, il a un seul titre. ça fait Ouais, 7 c'est le piges. universel, je crois. Et c'est choquant, je trouve. J'ai Alors une que ce petite mec idée, est les mecs. génial. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour détrôner Cody. Tangaloa en vrai. Ah putain. Et En retourne vrai. sur l'intro, Ouais. ça y est. En vrai, Tangaloa les mecs. Retourne faire ton intro, demande-nous de quoi on veut parler là. Qu'est-ce que tu me racontes? En vrai, Tangaloa les mecs. Imaginez. Ouais, Tangaloa, Bachar el-Assad, Amin Ouattara aussi. Bref. Sinon, Et moi puis je Amin t'ai dit. Mathieu aussi, non Oui, voilà. Non. Kevin Owens, je t'assure, tu prends tout le monde à contre-pied. Tu donnes le titre à Kevin Owens, ça peut faire un bon truc parce que Kevin Owens, c'est quelqu'un qui est quand même très honneur, tu vois. En plus, KO, s'il prend le titre, les gens ils vont kiffer, tu vois.
Genre, donc, il va faire des bons matchs. Parce que le mec, il fait toujours des bons matchs. Donc, moi, je vois que des bons points. Il faut juste comment l'amener, tu vois. En vrai, ça serait pas bien en plus. Parce que là, le titre, depuis que Roman l'a, du coup, ça tourne autour de la Bloodline. Si l'adversaire, ça tourne autour de ça. Là, t'as une chance d'avoir une story pour le titre qui n'est vraiment pas autour de la Bloodline, qui est loin. Même si Et c'est un truc d'autant qui va plus, d'autant plus que Orton, lui, tu vois, il a encore du temps devant lui. Il va pas arrêter tout de suite, tout de suite. Donc je pense que Orton Road, ça peut attendre une année en plus. Ça peut se faire sans titre aussi. Non, 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 il faut un titre. Non, ok. Ça sert On- à rien on de veut le un faire sans titre. Oui, justement, tu vois, genre, c'est l'histoire, quoi. C'est le poids de l'histoire. Orton, Exactement. Cody Rhodes. Il faut le titre pour marquer pour marquer la storyline. Mais sinon, Ouais. je t'ai dit, de toute façon, Cody Rock, tu prends toutes les possibilités. Cody Rock, t'as pas besoin de titre. Roman Rock, t'as pas besoin de titre. T'as besoin du oufalala. Oui, ouais, voilà. Et de toute façon, les gars, Solo Sikoa, lui, il sera pas à Mania, lui. On veut pas le voir. On veut pas le voir à Mania, lui. Mais il y sera, il y sera. Les gars, Ouais, mais il est... Solo Sikoa main event contre Tangaloa. Je suis pas contre, je suis pas contre. Merci, gars. Ouais, Toi, tu pas connais. contre aussi. Mais en vrai, Bon, Solo Sikoa, les gars. il est écrit comme le top heel de SmackDown. Il y sera, C'était- SmackDown. Ah, mais je pense Ah, que bah, le buzz pour de Solo, il pour un partira match au tag, séries. alors. Mais ouais, les main events des séries, c'est très bien dans un Wargames. C'est bien. Je pense que Solo perd son buzz dès que The Rock revient. C'est fini. Ah oui, oui, c'est fini pour lui. De toute façon, même s'il force avec lui, il va pas tenir la cadence. Mais C'est pas imaginez, possible. Solo il tue The Rock. The Rock Oui, fait ouais. son retour, Solo arrive, le tue. Mais déjà, Solo, il est tellement petite taille, je sais même pas s'il arrive à mettre le pouce à The Rock, d'ailleurs. Le coup de pouce. Je sais Mais même là, pas. déjà. non, mais il le met à genoux. Solo, Il il le va met à pas genoux, il le affronter tue. Cody là. Là, dit Solo quoi, Cody, non, non, Solo c'est Cody, sur c'est Roman. fini. Solo pour le Oui, titre, c'est- c'est. C'est terminé, Ça y est. ça. Oui, là, il est contre Même Roman. si c'est pas Cody ou quoi, Solo il reprendra pas le titre. Là, c'est Oui, le coup, la fin. il va attendre 3-4 ans, là, Solo aussi, quoi, minimum. Après, est-ce qu'il y a des mecs que vous voyez, genre, qui sont pas forcément des gros noms, mais. On Bah, moi, va je vois bien, genre, Dragovli, hein. genre Hunter, je vois bien lui lâcher un petit Andrade juste pour une défense de titre. Rey Mysterio en vrai, mec. Une petite dernière. Rey Mysterio. Necro Ah, Butcher, Adam. Tu veux pas être sérieux, toi. Adam Prévu, pas Necro prévu. Butcher. Mais en vrai, il y a Non, oui, Andrade, Melo, tout le gars qui tourne autour. Andrade, Melo. Mais Melo, il Melo, le il mec a de déjà Melo. pété la gueule, là. Le nulard de NXT, là. Mais là, le Il mec qui ouais. est là pour le titre 24/7 là. Ouais, le titre speed. Mais même Andrade, Ouais, mais il est pour le titre speed, les mecs. Sinon, là. Mais l'autre, tu l'envoies contre R-Truth, c'est tout. Ouais, et Bon. encore, R-Trouve gagne. Le règne de terreur de R-Trouve, je peux te dire qu'il perd pas contre Melo. Bah, ça, c'est encore les problèmes de Triple H dans le booking. Hein. Tu veux mettre Andrade en avant, mais tu le mets dans ce genre de titre. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Le problème, Après, c'est est-ce que vous verrez Andrade dans le prestige, au niveau du prestige du titre mondial quand même? Non. Bah, vu qu'il a Hunter de son côté, tu vois, tu peux dire c'est possible. Andrade, il a un problème, c'est qu'il parle pas anglais. Et pour l'instant, c'est surtout qu'il a pas de swag. Il a le titre speed, là, les mecs. Il perd tout son Oh, swag purée. avec ça. Mais toi, en fait, tu dis des choses, mais c'est pas les vrais problèmes, ça. Mais bien sûr que si, c'est un Il a problème, du le swag. titre. Mais non, il a pas de swag. Et il se ramène tu vas me dire, il arrive là avec son titre speed en carton. Tu vas dire, ouais, je pense que ce mec, il peut devenir main Non, event. pas maintenant. Il va pas l'affronter dans 2 mois, je te vu plus tard. Ouais, dans 3 ans, si tu veux. Plus tard, ou sinon, il y a LNA. Ah ouais. Bah, LNA, il est Ouais. Il est bien Bon, over. lui, je pense que c'est foutu pour un titre mondial. LA Knight qui reste en mid-card, ce mec. Oh, c'est pas, c'est quand Ouais. il part de cette US. Peut-être plus haut. Non, lui, je Ou pense alors, que c'est même peut-être, pas arrivé encore. Une défense de titre contre Jacob Fatou. Contre Poupette Kenza. En vrai. Aussi. Bah, Jacob Fatou, les gars, il délivre, hein, ce mec. Bah, le truc, c'est Ouais, qu'il mais aurait il dû vient le d'arriver, faire quoi. au lieu de Solo Sikoa. Après, mais il vient d'arriver, les mecs. Ah, ce Oui, meurtre, c'est ça ça. me Laissez-lui un peu de temps, les mecs. Non, 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 non. Oui, mais Solo Sikoa, il est là depuis 2 ans, ils veulent le construire, tu vois. Jacob Fatou, il est Obligé là depuis de- une semaine, les gars. Le cramez pas tout de suite. Il y a encore le Ouais. temps avec ce mec. Non, en soi, en termes d'adversaire, bon là, on parle d'Andrade et tout, mais c'est de la fantaisie, on va dire. Oui. Tous les choix Mm. évidents, on va dire, c'est des choix très prévisibles. Bah, évident, c'est Rock, Soit- Roman, on dit. Mais après, On sent que ça le Rennes, donne- c'est un filler en soi, le truc. Après, il y a un paramètre qu'on n'a pas évoqué encore, les gars. ok. C'est que là, ces dernières semaines, on a vu que le brand split était fini. Ouais.
Non, Donc tu peux. c'est pas, Bah pas si. encore officiellement fini. Orton, depuis quand il va affronter Gunther? Oui, parce que Orton, il a fait la technique, ouais, genre, j'ai vu Triple H et King of the Ring, il m'a niqué chelou, tu vois. T'as pas eu aussi une théorie aussi qui est passée à Raw ou un truc comme ça? Non, ça, c'était, ouais, mais ça, à chaque fois, il te sort un truc, il disait, ouais, Nick Aldis, il a fait un accord avec, Ah bah on va trouver un autre Ouais. truc pour Drew McIntyre, voilà. Non, je pense que Drew il est bien Ouais. ancré à Raw. Non, il passera pas avec Cody avant Mania, je pense. Non, Ja- non, il doit jamais. faire sa feud de con avec CM Punk encore là. et je pense que si Drew, il va vers Cody, Drew doit le tuer. Ouais. Après les gars, Faut que Drew, faut faut que Drew il tue être des gens. lucide, là. hein. Non, mais les gars, CM Punk et Drew ça va encore feud, mais ça va pas feud non-stop jusqu'à Mania aussi. Ah non, ça va feud jusqu'au moment où Drew va tuer. Je sais même pas si ça Comme ça, on est continue déjà. tranquille. Mais après, je pense que Drew va s'envoyer sur Gunther. Après un la truc. bleu, je sais même pas si ça continue, les gars. Drew doit gagner la feud, ensuite il part contre Gunther. Ouais. Bah non, parce que Gunther. Non, Gunther McIntyre, on a trop vu là. Donc moi, je suis pas fan en tout cas. Et alors, on va le revoir, mon pote. Reste chez bon, comme on dit. Ah ouais, c'est vrai que l'an passé, on avait Ouais, eu je ça. sais pas. Après, Après, il y la- avait Sheamus Pour moi, dedans. le seul mec qui peut lui prendre le shit. Bon, on l'a eu 2 fois même. T'as dit qui? Qui a dit Sheamus? Mais il y avait Sheamus. Non, mais j'ai dit c'était avec Sheamus Yes. aussi, Drew, l'année dernière, Gunther. Oui, il y a C'était eu pour le titre Sheamus avec le. intercontinental. Non, après, il est revenu le- à Money in the Bank ou Oui, il est SummerSlam. revenu à Money in the Bank. Il affronte à SummerSlam. Ouais. Ou alors tu peux déclencher encore un nouveau sursaut pour Nakamura et tu le passes à côté. Oh, non, 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 non. Ils ont Parce fait qu'en vrai, récemment. Nakamura Rollins, C'était oui, mais Nakamura il chiant. était. Enfin, je sais pas. Non, Ouais, mais ça Nakamura, feud avec Rollins, Gunther, il là, a fait si le tu veux. On laisse être photographe, Non, c'est pas Cody. mal déjà. Cody, il lui faut des mecs avec du swag, pas des mecs qui sortent des matchs de fou. Parce que si son raid il a vraiment zéro swag, c'est invivable. Bah, après, on est d'accord, À son part reign, c'est un AJ, peu un reign oh là filler. là, mais c'est exactement un reign filler, Mourad. En fait, je vais te dire ce qui se passe, Mourad. Roman Reigns est blessé, tu vois ce qui se passe? C'est l'ellipse de 2 ans de One Piece. On donne le titre à Cody Rhodes vu que Roman il est parti s'entraîner 2 ans avec dans sa salle de sport là, et c'est tout. Il a resté 2 ans sur le tapis, quand même. Ouais, exactement. Le truc, c'est que ça a été construit pendant 2 ans comme l'événement principal à WWE, ce qui est censé faire entrer la compagnie dans une nouvelle ère. Et au final, ton reign, c'est juste un reign filler. Et tu sais très bien quand est-ce qu'il va le perdre. Les potentiels adversaires compris qui va le perdre. Aucune surprise. Ça élève personne, ton truc. Genre, là, AJ Styles, ça l'a pas élevé. Cody s'est pas élevé lui-même. Solo Sikoa, ça l'a pas élevé. C'est juste là en train de patienter que Roman Rock vienne reprendre le titre. Ah oui, mais Et là, le problème. il y a personne qui a récupéré du buzz avec le titre Non. depuis que Roman l'a lâché. Le titre perd du buzz parce que tu parlais de Damien Priest tout à Ouais, l'heure. et Gestal, ça l'a rajouté un petit run en plus quand même. Un mini run quoi. Oui, mais après, Ouais, mais- après la feud, il a rien fait. Ah, parce qu'il est blessé. Alors que pendant la période de règne de Damien Priest, après Clash of the Castle, c'était lui le vrai champion de la compagnie. C'était le vrai champion de la compagnie. Lui, il s'est élevé par son règne. Cody, pour l'instant, son règne, il est en train de mettre en avant beaucoup de lacunes. Ouais. Et il met en avant. Bah, après, comme je l'ai dit auparavant, Hunter, à ce moment-là, il était plus préoccupé à construire la Bloodline et Solo Sikoa, quoi. Il s'en foutait de Cody Rhodes entre SummerSlam et Clash of the Castle. Ah oui, mais On verra bien ce qui se passe par la suite. Mais là, ce qui s'est passé déjà depuis Mania, ça annonce pas de bonnes choses. Et le Ouais. règne, on en Bah, fait déjà, à partir du moment où tu cales un six-man tag en main event de Money in the Bank, est-ce que déjà c'est pas évident que tu t'en fous du règne déjà? ah bah ça mon pote. C'est pas le scandale du siècle. Parce que Money in the Bank, en soi, c'est un PLE qui était à l'international. T'avais déjà fait des Et fonds encore, de- la gueule du match. Waouh. Quel match de La l'histoire. Mais c'était pas le scandale du siècle, je trouve. Moi, je trouve que Cody, il rend pas le titre spécial, tu vois. Exactement. Je trouve que le titre, il est galvaudé avec le, tu vois. En fait, le titre il est bloqué. Si c'est pas Roman Reigns qui l'a, le titre il. En fait, t'as l'impression qu'il brille pas. Ouais, bizarre, Ouais. ouais. T'as l'impression t'as que le qu'un titre, il est personnage juste principal. jaune pisse. Il est pas doré, il est jaune pisse quand c'est pas Roman qui l'a. Et je sais pas, Ouais, Cody, je sais pas, j'attends qu'il sorte des nouvelles promos, des trucs inédits, tu vois. Chaque semaine, ils vont sortir, ouais, toi, t'es un bon adversaire, etc., tu mérites. Ouais, Et mon sortir père, des- c'est tout. Et des phrases faciles pour les pop faciles, là.
C'est un peu chiant, tu vois. Il vient, Mais il parle de moi- son daron, il dit ouais, je t'aime bien, Au je vais niveau te donner du buzz, et puis voilà. Ouais, les pop, ils sont trop Ouais. faciles. C'est chiant, les Même au pop. niveau de qui va le détrôner, moi, je vous ai dit, soit c'est Randy Orton, mais si tu veux marquer le coup, tu peux tenter Kevin Owens en vrai. Moi, j'aimerais Kevin, mais je pense pas que Randy Je pense pas va qu'ils lui vont prendre lui le donner titre. ça. Je pense que Randy, il va faire s'il faut une rivalité, Randy va faire une très bonne rivalité, tu vois. Avec un Randy qui turn et Randy super méchant, vicieux, tout ça. Là. Mais je pense pas qu'il va le faire prendre le titre. À part s'il le prend, il va faire comme avec Drew à l'époque, il va le prendre et va le redonner un mois plus tard, tu vois. Voilà, au pire, ouais. Un truc comme ça, tu vois. Parce que pour moi, si c'est Roman ou Rock, c'est une mauvaise décision. Ouais. Roman, tu vas pas le refaire gagner contre le mec qui l'a détrôné. Mais t'es dans un vortex en fait. C'est ça, c'est Non, qu'il faut non, faire. je suis dans la logique. Mais tu regardes le booking de la WWE et du titre, c'est que Roman Reigns, c'est le seul personnage principal. Tout le reste, c'est des personnages secondaires. Cody s'en est approché. Sauf que quand tu vois qu'il a la lumière sur lui, bah, je sais pas si c'est un problème de charisme de sa part ou c'est la compagnie qui veut passer Mais confiance. je pense que le Et problème, je c'est qu'il y a veux- personne d'autre à côté de lui. Il pensait pas que les lumières étaient aussi puissantes. C'est Il sûr. voulait la lumière elle arrivait, Parce et que là, ça la hype brûle. n'est pas trop grosse. L'histoire en fait en soi de Finish the Story, elle est bonne. C'est une très bonne histoire qu'on a eu en 2 ans. Oui, mais est-ce tu que- développes rien derrière, Elle a quoi. pas, elle a pas sur-hypé Cody Rhodes en fait. Moi, ça, j'en ai Bah non, parlé depuis justement. la route au titre, tu vois. Je disais, une fois qu'il a fini son histoire, c'est quoi l'histoire d'après? Voilà. Et Parce que le depuis- but de finir, vraiment, c'est la fin. Après, Et il n'y a pas la suite. Exactement. Et depuis 6 mois, on n'a pas dévié l'histoire. Et on construit rien, on n'apprend Voilà. rien. C'est vois, comme à Naruto, part, Naruto Shippuden. Naruto c'était bien, Naruto Shippuden ça pue sa tente. Voilà Non, ce qui c'est se pas Oh, pareil. casse pas les. Casse pas la tête et Casse c'est pas pas la pareil. passe. Mais Laisse Gaspard aller, s'il te plaît. c'est ça, tu vois. Et quand une histoire est finie, que l'important, quand tu as fini une histoire, aussi longue que soit-elle, c'est d'en ouvrir une autre. Là, le problème, c'est que tu as fini une histoire très belle, la fin de Mania, tout le monde vient, on laisse les couilles à Triple H, tout se passe bien. Le lendemain à Raw, pareil. Après, que du mythe, rien de plus, que du mythe. Et J Styles, j'ai aimé la partie de J Styles. Après, le reste, c'est mythe. Même face à Solo, c'était mythe. La rivalité était mythe. Ah oui, mais Le ça, problème, c'est c'est bien, que t'as c'est relancé très la Bloodline dans le sujet, alors que si tu voulais créer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, fallait l'écarter totalement de la Bloodline. Fallait Fallait t'écarter, rire. mais le problème, c'est que les 3 mois sans la Bloodline, c'était bien mythe. Et le seul moment du règne des Cody qui a été un peu intéressant, c'est la partie Bloodline, je trouve. Je trouve. Hein. Et je Pour vais moi, te dans redire Non, moi, c'est l'inverse. c'est que en fait peut-être que t'as bloqué les possibilités de Koji parce que justement il y a la Bloodline qui arrive après. Peut-être qu'avec Oui, Styles oui, ça aurait pu lancer une meilleure rivalité, un peu plus intense. Mais voilà, t'as été bridé parce que bon, tu sais qu'à SummerSlam, t'auras Solo Sikoa, t'auras je sais pas qui. Il manque des rivalités bien personnelles pour Cody, je trouve. Et, la, Ouais, et y a le, personne seul, Mais, qui vient insulter son- En fait, faut qu'il y ait un mec qui vienne si- insulter son père. Non, mais. le seul qui pourrait faire ça, c'est Randy. Le seul pour faire ça, avec vu leur antagonisme. Ouais, vraiment. Ouais. Il faut du sang à ce mec. Il faut Voilà. qu'il soit le personnage principal de sa propre histoire et pas un personnage secondaire de Roman Et- Reigns. Exactement. Et Gas, Adam, tu bugs, C'est hein, quoi on comprend rien à ce que tu dis. en fait, son règne, c'est la Bloodline. Mais t'oublies aussi. Tu comprends rien. Ah ouais. Et là, tu m'entends mieux? Ouais. Oui, oui. Ah bah, tu me dis que je bug. Bah, Tu tu m'entends, bugs, alors? T'as bugué, mais vas-y, allez. Ah ouais, ok. Gas, tu disais oui, la partie la plus intéressante, c'était la Bloodline. Mais il y avait aussi le. Où t'avais la hype du retour d'Orman Reigns. Oui. C'était pas Cody Solo qui nous hype en vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est les rumeurs Roman qui arrivent, etc. Même le match, tout le monde s'en fout un peu. Le retour de Roman, paf. Oui, on voilà. s'en rappelle. Encore une fois, ça prouve que ce mec est dans l'ombre de Roman. T'as rien construit autour de lui, t'as pas fait le personnage principal, alors qu'il avait tout pour. Pendant 2023, c'était le personnage principal de Raw quand même. Il a tout volé à Seth Rollins. Tu l'as mis sur des programmes au cours de l'année où il était en premier, mais depuis qu'il a le titre, pourquoi tu ne reviens pas sur deux choses? Pourquoi est-ce que c'est toujours le toutou de Roman Reigns? Il faut l'éloigner de Roman. Et le fait que Roman revienne à SmackDown, ça nique un peu, tu vois. Si Roman était revenu à Monday Night, Cody serait plus libre, quoi. Ah, peut-être, ouais. Parce que être dans le show de Roman, ça veut dire Peut-être. c'est Roman le boss, tu vois. Après, encore une fois, Gas, on en revient à la base. Après, on en revient à la base, Gas. Est-ce que Hunter aime prendre des risques?
Non, Pas bah non. tellement. Une fois qu'on a. Là, ça fait combien de temps Donc, d'Inter? Ça fait 2 ans? 2 ans d'Inter, 3 ans? Bon, en tout cas, Ouais, 2 ans et demi. 2 ans et si demi. quelqu'un doit le prendre le titre, j'aurais dit Kevin Owens. Aux 2 ans, ouais. 2 ans d'Inter et c'est 2 ans sans prise de risque. C'est 2 ans de York nature, tu vois. Il se Vraiment. passe Ouais. rien. Il se passe rien, rien de. Voilà. Rien de choquant. À part s'il y a quelques superstars qui sont plus grands que le business, bah ils révolutionnent le truc. Ou sinon, le reste, c'est assez moyen, tu vois. Et ça, on pourrait le dire pour Cody, on pourrait faire une vidéo sur, je sais pas, Seth Rollins, ce serait la même chose. On pourrait faire une vidéo sur n'importe quel mec du roster qui est un peu gâché, ce serait la même chose. Ouais. Et tu vois, des Est-ce gars que comme c'est un Punk, problème de des Cody mecs Rhodes qui sont gros, ou est-ce que c'est un problème de booking, tout simplement? C'est Triple H qui s'est pas booké. le problème, c'est que Cody, on l'a pas vu avant Hunter, tu vois. Les autres, on les a vus avant Hunter. On sait qu'ils peuvent faire quelque chose, tu vois. Cody, avant Hunter, on le connaît Ouais, pas. on l'a vu lâcher 3 bangers contre Rollins avec le vieux. Avec le vieux père. Oui, Oui, quand mais- il a lâché les 3 matchs là, contre Seth Rollins. Celui dont on ne va pas prononcer le nom. Mais attends, Cody, depuis qu'il est revenu en soi, il a quoi? 3 rivalités en tout? Enfin, les 4 Ouais. ans compter Judgment Day. T'as Rollins, t'as quoi? T'as Roman, enfin t'as la Bloodline, on va dire. T'as Brock. T'as Brock Lesnar et t'as le Judgment Day. Nakamura, Brock. je vais pas la compter, c'était. Une rivalité dramatique avec Brock. Dramatique. Ça, maintenant, je Je pas trouve que compris. la LB. Je trouve que la LB. Brock Lesnar, sur Hunter, c'est un pétard mouillé. Entre Bobby Lashley, Cody Rhodes, ouais. Bobby Lashley, et N'importe même... quoi. Ouais, non, Hunter, franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ce qu'il a fait... En fait, Non, franchement, Bobby Lashley à Elimination Chamber, non, Hunter a gâché les gros stars qu'il avait. Qui est-ce qui est capable de créer des grosses stars? Qu'est-ce qu'il a créé depuis Rien. Même la Bloodline, c'est crédité à son nom. Alors que ça a commencé bien sous Vince, tu vois. Ouais. Et même Roman Je suis sous pas sûr que Vince ou. Pour la Bloodline, je suis pas sûr que ce soit Vince ou Hunter qui ait booké le truc. Hein. Je pense que c'est. Ouais, Entre Coleman, Roman. Oui, mais Roman, je le trouve plus dominant sous Vince que sur Hunter. Sur Hunter, il gagnait qu'à clean. Alors sous Vince, il était dominant et il gagnait clean, tu vois. Il arrive quand même à détruire. En fait, des choses plus grandes que le business. c'est le mec Pape en personne. T'as dit quoi? Mourad, c'est moi ou toi qui parle? Non, c'est l'autre. Vas-y, Adam. Ouais, bah du coup, je t'ai dit Hunter. Ouais, je t'ai dit Hunter. Même dans les finishes, il est plat. Tout le temps, il Oui. gagnait pas clean Roman. Donc, même Oui. sur les finishes, c'est prévisible maintenant. Donc, tu Mais fais comment? même face à Jey Uso, tu gagnais pas clean, Nef. C'est terrifiant ça. Ouais, en plus, ouais. LA Knight contre LA Knight, il n'a pas gagné clean. C'est C'était l'occasion de terrifiant. faire gagner clean. Et LA Knight. Donc pour Cody Rhodes, qu'est-ce qui va se passer? Il va gagner clean contre KO. Tu vas quand même dégrader ta deuxième star à SmackDown en soi. Parce que Orton, je le compte à Raw pour l'instant. Roman, Non, il est pas là. C'est choquant. Après, les rosters sont vraiment pas Roman, équilibrés. il est là, mais il est occupé, quoi. Les rosters, ils sont vraiment pas équilibrés, je trouve. Le manque de Ouais, star power, SmackDown, c'est très léger. Hein. En plus, C'est quand très léger parce que t'as pas élevé les têtes. Ouais, mais à côté, t'as Rollins, Punk, Gunther, et Rollins, Punk, Gunther, et Drew. et Drew. Tu vois, c'est déjà très fort. En plus, entre-temps, t'as réussi à élever mon ami, mon héros, le prêtre, Monsieur Damien Priest. Tu vois, alors qu'à SmackDown, t'as réussi à élever personne. Et tes top stars, c'est Les descends, Randy. clairement. Randy, Cody, Kevin Owens, et quoi, Solo Sikoa. et Logan Paul, tu vois. Et Solo Sikoa, faut le compter comme Et Solo Sikoa, c'est ouais. Avant ça, le mec, il avait aucun combat. Et depuis Mania, tu vois, il a explosé. Et t'as Jacob Fatou qui a assez un potentiel, mais on sait pas encore. Parce que toi, tu fais un constat, c'est que le Reign, t'as personne pour l'élever. Là, t'as Ouais. grillé tous tes gros noms. Et là, pour le futur du Reign, t'as personne pour affronter Cody. Est-ce qu'on Personne n'a finirait pas cette- sur une Vas-y Mourad, vas-y. Et la solution. Ouais, vas-y, Mourad. Non, vas-y. Décidez-vous. Non, je t'ai dit, ouais. Et en plus, la seule solution que t'as, genre, pour faire un grand
genre, je sais pas, pour créer un engouement, c'est de le refaire mettre contre Roman. Mais le problème, c'est que ça n'a pas de sens dans le booking. Parce que si Roman prend le titre, bah, Cody Rhodes, il sera pas legit. Et tout ce que t'as fait avec lui, bah, ça n'aura pas de sens. Du coup, faut juste tenter un truc surprenant, pour moi. C'est ça la seule solution. Voilà. Donc on finit clairement la vidéo sur une note très très cynique. Et pas de Hunter faut nous choquer, voilà, c'est ça la morale de l'histoire. T'as dit prendre quoi, des Tom risques un peu. Hunter faut nous choquer, s'il te plaît. Exactement, t'as pas de swag. T'as pas de swag, Hunter. Dis-le moi, dis-le qu'il a pas de swag. Hunter, tu n'es pas très qualifié pour booker, je pense. Dis qu'il a pas de swag, merde. Allez, je vais te dire, c'est bon, Hunter, t'as pas de swag. Voilà. Regarde. Comme dirait mon ami Mathéo, la WWE manque de swag. Exactement, putain, merci le mec. Bon, Et écoute, je pense qu'on a tout dit, hein. ouais. 50 minutes là, on a bien débité là. Bon, Ouais. il y a pas eu beaucoup de vannes sur Rémi par contre. Je pense qu'on peut faire 10 minutes pour que la vidéo fasse 1 heure où on vanne Rémi. Ça va aller, laisse-te se reposer un petit peu, Rémi. On pense à lui là, Il se repose beaucoup ce mec. il bosse. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et laisse mon gars Rémi tranquille. Ouais, ouais. Allez, finis-moi cette vidéo là. Non, je peux pas finir cette vidéo parce que j'aime trop nos abonnés, moi. Je les Non, aime, non, c'est bon, il faut couper là, c'est bon, c'est bon, on coupe les mecs, gros bisous, on vous kiffe, les sauveros, les filousos, on vous aime les filous.